Oh, juste, pardon, faut te muter, frère, pardon. D'accord. Avant de t'initier au Bouiti, là, tu étais déjà initié chez vous au Burkina, non? Tu avais déjà fait l'initiation là-bas? C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Je dis la tradition, là, elle est interchangeable, elle est malléable, elle est modifiable. Il y a des traditions dans lesquelles aujourd'hui, là, ça a disparu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas forcé que tu sois, pour devenir chimique, que tu dois te faire initier. C'est une expérience que tu peux aller faire partout où tu veux. Tu me comprends? Non, j'ai compris. J'ai dit au village, au village, là, ça n'existe plus. Je vous ai dit, notre initiation consistait à couper le prépuce pour faire passer, on te fait passer de l'enfance à l'âge adulte. Ça n'existe plus. Donc, c'est pas forcé que tu retournes au sus, que tu dois être initié, en fait. Donc, voilà. Tu n'es pas initié. Merci. Deuxièmement, avant de cette initiation, tu implorais... Chez moi. Oui, tu étais en contact avec les ancêtres, non? Je ne parle pas aux ancêtres. Écoute-moi très bien. Il faut savoir faire la part des choses. Non, tu parles aux ancêtres. Tu veux qu'on montre la vidéo? Écoute-moi. Je ne parle pas aux ancêtres. Je fais non, tu parles aux ancêtres. Je ne parle pas aux ancêtres. Laisse-moi m'expliquer. Je ne parle pas aux ancêtres. Les rituels, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Les rituels que je fais, c'est différent de parler. Je suis en train de faire des rituels. Les rituels consistent à quoi? D'abord, à la libation. Ensuite, et ça, écoute, voilà. Ça, c'est mon expérience personnelle à moi. Est-ce que vous comprenez? Ça relève de la croyance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette forme de croyance. Merci. Mais vous avez dit que la croyance, c'est J'en viens. Vous allez comprendre. Pourquoi il a dit ça? Vous allez comprendre. Parce que la croyance évolue. Est-ce que vous comprenez? Elle évolue. Non, c'est pas ma question. Attends. Je viens quelque part. Je dis, est-ce que déjà, avant cette initiation au Bouti là, est-ce que tu avais déjà la bénédiction de tes ancêtres? Est-ce que tes ancêtres, tu sentais leur protection, leur bénédiction, leur approbation vis-à-vis de toi? C'est ce que je crois. Tout enfant pense qu'il est toujours béni. Il n'y a pas un enfant qui va penser qu'il est maudit. Tout enfant, il pense qu'il est toujours béni. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voilà, tout enfant, il vient. Quand vous me posez une question, laissez-moi un tout petit peu de temps pour répondre. Ce n'est pas une question, non, ce n'est pas une réponse du tic au tac. Si vous me le permettez. Bravo, si tu veux, tu vas aller en profondeur après. Moi, premièrement... Non, je ne vais pas en profondeur. Quand vous me posez des questions, laissez-moi un tout petit peu rebondir, même si c'est en 30 secondes en fait. Pourquoi vous comprenez en fait? Premièrement, il y a des choses. Tu ne peux pas initier. Deuxièmement, l'initiation se passe plus de mon village, mais je me suis initié au Dangou, je me suis initié au Bouiti. Maintenant, c'est libre à vous de savoir si c'est une vraie initiation ou pas. Ce n'est pas le sujet. Je viens. Tu t'es initié. Attends, je viens. C'est moi ma préoccupation. Tu t'es initié au Dangou. Tu avais l'approbation de tes ancêtres. Tes ancêtres, tes ossaires, ils étaient avec toi. Il n'est pas question d'approbation des ancêtres ou pas. Je ne les vois pas. Je ne les ai jamais vus. Est-ce que vous comprenez? J'ai hérité ce genre de rituel-là de par mes ancêtres. Je l'ai hérité de par mes ancêtres. Voilà. Mais pasteur, il parle à ses ancêtres ou bien il ne parle pas à ses ancêtres? Il parle à ses ancêtres ou bien il ne leur parle pas? Il n'a pas répondu à ça. Il parle à ses ancêtres. Maintenant, tu avais tout ça là. Quel était le besoin pour toi de t'initier au Bouti? L'initiation, c'est un savoir, c'est une expérience. Comprendre réellement ce que c'est l'initiation. Aller à la recherche du savoir, parce que l'initiation est un acte de la... Je viens. Mais on est toujours à la recherche de la connexion et de la connaissance. Parce que l'initiation, c'est l'acte de recevoir, c'est l'acte d'initier et de recevoir la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, je parle la connaissance. Je ne vais pas faire l'expérience pour accélérer la connaissance. Voilà dans le but Donc, tu t'es initié de mon initiation. Voilà, dans l'espoir d'accélérer la connaissance. Attends, tu t'es initié au Dangon. Tes ancêtres, tu les bénirais, Dangou bien, c'est pas ça, c'est ton affaire. Tu as fait tout ça là, mais ça ne te suffisait pas. Tu allais encore t'initier. Tu as vu que, regarde, tu viens... Mais le savoir se trouve partout. Le savoir se trouve partout. Attends, écoute-moi. Quelqu'un que tu ne connaissais pas, il n'est pas burkinabé, tu as dit que ce n'est pas ta culture. Il vient et te fait manger des potions
de faire manger des potions, tu te dis même que tu n'avais pas porté caleçon en bas, tu as attaché taille, tu te livres à quelqu'un comme cela, ce qui est en train de manger, tu ne sais même pas, ça va t'empoisonner, ça va te créer des problèmes, et tu t'en vas, et tu commences à manger ça. Mais ça, c'est pas de l'aliénation, ça. C'est pas ce que vous appelez l'aliénation. Parce que ça, tu t'es jeté dans quelque chose comme cela. Le type pouvait. Quelle est la preuve que ce qui te donnait est vrai? C'est très dangereux. Tu vas te livrer à quelqu'un comme cela. Alors que tu as déjà les ancêtres, tu as déjà initié au Dango. Et puis tu t'en vas, un homme vient, un Gabonais, il n'est même pas burkinabé, il te met dans une assiette, il te fait manger des choses, et puis tu dis tu tombes en extase. Tu tombes en extase. Je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Non, pour moi, c'est une aliénation. Non, ça c'est votre appréciation personnelle en fait. Je peux vous répondre. Voilà, si vous me le permettez. C'est votre appréciation personnelle. Voilà, c'est comme un individu qui dit lui veut se faire baptiser. Et que, voilà pourquoi je ne parle pas des chrétiens aujourd'hui. Je ne vais pas parler du christianisme, je ne vais pas parler de l'islam. Voilà, je ne vais pas parler de ça, c'est pas bien grave. Je vous dis tout simplement, c'est une expérience qu'on part rechercher. Est-ce que vous comprenez? Vous avez parfaitement raison. Dans toute chose que nous faisons, que nous entreprenons, il y a toujours des risques. Même investir son argent, il y a des risques. Est-ce que vous comprenez? Je préfère les risques dans ma propre tradition que aller risquer ma propre vie à je ne sais quelle entité que on appelle Jésus sauve ou bien Mohamed sauve. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Voilà. Donc étant dans ma tradition, aller à la recherche de ce savoir-là, voilà dit c'est une expérience personnelle. Laisse-moi chuter. Non, là tu réalises que tu t'es fait arnaquer. Attendez, Drago va chuter. Attendez, il va chuter, s'il vous plaît. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez en fait. Que je me suis fait arnaquer ou pas, ça c'est votre libre pensée à vous. Et rien ni personne ne peut vous arracher cette pensée-là. Ça c'est à vous, c'est votre constitution à vous. Et je ne fais rien avec en fait. Moi je suis là tout simplement pour expliquer notre tradition, notre conception de ce que c'est, retour aux sources en fait. Vous êtes libre d'accepter ou pas en fait. Tout qu'on fait, est-ce que ce que nous faisons là, est-ce que ce que nous faisons est contraire à la loi actuelle qu'a imposé un pays? Parce que vous dites que c'est la sorcellerie. Pourtant, la sorcellerie, selon vous, là, est négative. Bien, laissez-moi chuter. La sorcellerie, selon vous, est négative. Et la sorcellerie, s'il y a des choses qui sont enfreintes à la loi, voilà. S'il y a des choses qui sont enfreintes à la loi, si c'est enfreint à la loi, tu dois être puni pour ça. Mais nous sommes là. Nous pratiquons notre tradition. Et pourquoi nous ne sommes pas punis? C'est parce que nous sommes en accord avec la loi. Ne confondez pas le fétichisme avec la tradition, en fait. Ça s'est fait la part des choses. Donc, dans cette tradition-là, il y a des choses, si ce n'est pas conforme à notre idéal d'aujourd'hui, à notre pensée, à notre raisonnement-là, on la jette à la poubelle. Tu es libre de faire un témoignage que tu étais bouti, tu as fait des choses, tu vas me couper, tu as fait des choses que toi tu ne sens pas bon. Voilà pourquoi tu as laissé, tu es devenu chrétien. Mais nous, on dit on ne laisse pas. Nous, au lieu de laisser là, on part faire le tri de ce qui est bon, on améliore. Aujourd'hui, on ne fait plus les balafres. C'est une amélioration, mais ça nous empêche pas de devenir kémites, en fait. C'est ça qu'il s'agit. Donc, le risque que moi j'ai pris, on ne connaissait pas, comme le pasteur a dit, que je ne le connaissais pas, mais je le connais parfaitement. Je le connais parfaitement. Il y a eu des enseignements avant d'aller à l'initiation, je ne me suis pas levé tout d'un coup parti. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Je n'appelle pas tous les kémites à être initiés forcément. Ce n'est pas ça qui détermine un kémite. C'est simplement aller à la recherche du savoir. Donc, l'initiation n'est pas forcément être kémite. Tu ne peux même, si tu veux même, tu laisses même l'initiation. On te dit simplement, il faut avoir la raison. La raison sur la raison. Oui, Drago, je vais une petite question. Laisse-moi chuter. Il faut avoir simplement la bonne compréhension. Oui, Drago, tu te répètes. La culture, c'est tout. Non, oui, Drago, attends, moi je prends un exemple pratique que toi-même tu as pris. Oui, Drago, je prends un exemple. Oui. Moi, quand il ne pleut pas, je fais libation pour appeler mes ancêtres pour qu'il pleuve. C'est la tradition. Mes parents m'ont transmis ça. Ils m'ont dit que si tu vois qu'il ne pleut pas, c'est parce que les ancêtres sont fâchés. Il faut tuer poulet, il faut faire sacrifice de mouton, la pluie va venir. Quelques siècles plus tard, la science ayant évolué, j'ai compris que en fait, la pluie là, ça n'a rien à voir avec les ancêtres qui sont fâchés ou pas. Moi-même, je peux prendre des composés chimiques, prendre un avion, monter, jeter ça dans les nuages. Et puis la pluie va venir.
Conclusion, si je te comprends bien, ayant compris ça maintenant, je dois arrêter les sacrifices que je faisais à mes ancêtres. Vu que je viens de découvrir que ce n'est pas ces sacrifices-là qui faisaient pleuvoir. Je viens de découvrir que si j'ai besoin de la pluie, les sacrifices que mes arrière-grands-pères m'ont toujours dit que je dois faire, c'est ça qui envoie la pluie. Je viens de découvrir que ce n'est pas ça. Je dois donc arrêter, non? Ou bien même ayant découvert que ce n'est pas ça qui envoie la pluie, là, je dois continuer. C'est un exemple que je prends, hein. C'est un cas pratique. Réponds-moi pour que je comprenne bien ta pensée. Puisque maintenant, j'ai acquis la... Non, je te dis franchement. Hein? Écoute-moi bien, moi je défends franchement. On a découvert qu'aujourd'hui, on peut faire venir la pluie de façon artificielle. Donc, ceux-là qui font toujours pour implorer, comme on appelle les ancêtres, pour que la pluie puisse venir, ça c'est mon expérience personnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accès à la connaissance que d'autres ne savent pas et nos ancêtres ne savaient pas. Moi, personnellement, j'arrête. D'accord. Donc si j'arrête... Non, attends, je vais continuer. Tu m'as répondu, laisse-moi continuer. Je suis satisfait. Laisse-moi. Je suis satisfait de ta réponse. Je viens. Maintenant, laisse-moi. Non, attends, tu vas continuer. Je te repasser la parole. Attends. Il est question ici d'explication. Si tu me coupes la parole, non, si tu me coupes, non, je te permets de faire. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Merci beaucoup. Si moi, de façon personnelle, j'estime que j'ai des connaissances qui prouvent que, de façon artificielle, on peut faire venir la pluie, moi j'arrête. Maintenant, pour celui-là qui continue, qui est dans cette même croyance-là, moi je peux lui dire qu'il y a des éléments de façon physique qui peuvent permettre à ce que la pluie puisse venir. Si on n'a pas ces moyens-là de faire venir la pluie, mais il y a d'autres éléments. Mais lui, dans sa croyance, dans ce qu'il est, je cherche à lui dire que cette forme de croyance-là était inconnue de par nos ancêtres. Aujourd'hui, on le sait, que c'est d'ordre naturel et qu'il faut évoluer. Parce que la tradition, elle évolue. Il y a des choses qu'on a laissées. J'étais compris, tout ça, j'étais compris. Écoute-moi, voilà. Là où je vais en venir, ça veut dire que cette connaissance selon laquelle les ancêtres peuvent faire descendre la pluie quand j'ai fait un sacrifice là, ça veut dire que c'était faux. Ça veut dire que c'était du mensonge. Non, je suis en train de parler. Attends, écoute-moi. Je suis en train de parler de moi qui vient d'acquérir la connaissance aujourd'hui. Qui sait qu'en fait... Attends. Oh. Je suis en train de parler de moi qui vient de comprendre qu'aujourd'hui c'est une affaire de nuage. Je peux donc arriver à la conclusion que les sacrifices qu'on fait aux ancêtres pour faire pleuvoir là, c'est du mensonge, c'est faux. Si je tire cette conclusion, je ne suis pas dans le tort, non? Il n'y a pas de souci, tout qu'on fait, moi j'ai cette même pensée par rapport à toi. Et je retourne cette question-là pour dire non, la prière ne sert absolument à rien. Non, je viens. Non, je viens. Ça pas de la Bible, c'est simplement ma croyance à moi. Je dis, je viens d'abord. Cette forme de pensée là, non, cette forme de pensée là, je vais finir. Laisse-moi, je vais. Laisse-moi, je vais finir. Mais c'est parce que c'est pas le sujet en fait. Moi, je ne refuse pas. On peut venir sur moi, je ne refuse pas, frère. Je ne refuse pas. Il y a quelque chose que tu ne pourras pas répondre. Non, c'est toi qui vas dire. Voilà, donc laisse ça. Laisse-moi, je vais finir. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Non, je ne suis pas fâché, je suis là. Voilà, donc laisse-moi, je vais terminer, frère. Voilà. Si toi, tes prières, quand tu pries, ce n'est pas efficace, ça c'est toi. Mais si tu demandes à pasteur Mena, quand il prie, c'est efficace. Mon affaire de la pluie, là, c'est pas le même exemple. Parce que mon affaire de la pluie, je viens de découvrir par un élément factuel que tout ce que mes ancêtres faisaient là, c'était du mensonge. Il n'y a pas d'ancêtre tout ça. Du coup, j'arrête les sacrifices. J'arrête les sacrifices. Ça, c'est pas une affaire de non. Je viens d'acquérir la connaissance maintenant. Donc, ma question est celle-ci. Si donc je viens de découvrir que c'est un mensonge, mes ancêtres là, ils faisaient sacrifice à quoi alors? Puisque eux, ils m'ont toujours enseigné que les ancêtres existent et que les ancêtres viennent de faire pleuvoir. Maintenant, moi, je viens de découvrir que c'est faux. Est-ce que je dois continuer à leur faire confiance par rapport à leurs enseignements sur les ancêtres là? C'est ça ma question. Je viens de découvrir qu'ils m'ont menti là. C'est parce qu'ils ne savaient pas. Sinon, aucun ancêtre, aucun sacrifice de mouton ne fait tomber la pluie.
Est-ce que je dois continuer à leur faire confiance sur les enseignements, sur les ancêtres? C'est ça ma question. Tu as fini? Je n'aime pas que tu penses que question. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est moi, comment on appelle, mon appréciation à moi. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui est dit là. C'est moi et moi seul qui suis responsable de mes propres propos. Moi, je peux penser pareil comme ce que tu viens de dire. Mais et d'autres personnes, s'ils te font l'expérience tout à l'heure du sacrifice, du mouton, ou soit implorer à travers la libation et qu'il pleut, comment tu peux expliquer ça? Il y a des choses surnaturelles que l'entendement humain ne peut expliquer. De là où toi-même tu es, de ta propre croyance là, il y a des choses que on ne peut pas expliquer en fait. Ça relève de l'ordre surnaturel. Je l'ai toujours dit. Aucun être humain n'a aucune explication de façon naturelle à ce qui est en train de l'arriver. Il attribue ça aux choses surnaturelles. Moi, je peux prétendre dire qu'il y a des phénomènes qui peuvent faire venir la pluie. Mais si on te fait l'expérience tout à l'heure, quelqu'un d'autre te fait l'expérience tout à l'heure et qu'il pleut à travers une libation, à travers un sacrifice, qu'est-ce que tu diras? Donc voilà pourquoi je dis que ces choses-là... Nous savons que c'est faux. Attends, nous savons... Tu ne peux pas dire une chose au contraire. Tu as dit tout à l'heure que... Attends, tu as dit tout à l'heure que... Aujourd'hui, nous savons... Attends. Il y a toujours une exception à la règle. Écoute. Il y a toujours une exception à la règle. Écoute. Toi-même, dans le conseil que tu me donnais tout à l'heure, tu m'as dit que, vu que j'ai cette connaissance aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui continue cette pratique-là, je dois aller lui dire que frère, c'est pas ce que tu fais là qui fait tomber la pluie. Donc je te réponds, si je vois quelqu'un qui a fait libation et puis il pleut, je dois aller lui dire frère, c'est pas ta libation là qui a fait. Aujourd'hui on a la connaissance scientifique, on sait comment il pleut, ça n'a rien à voir avec ta libation. C'est pas ta libation. Et puis je vais lui donner la connaissance. Voilà comment on fait pour pleuvoir. Tu comprends? Mais je ne vais pas, alors que j'ai la connaissance. C'est ce que nous faisons. Non, attends. C'est ce travail aussi que nous faisons en fait. Je ne vais pas, écoute ce que j'ai dit. C'est ce travail que nous faisons. Je ne vais pas, écoute ce que j'ai dit. Je ne vais pas, oui, alors que j'ai la connaissance, où je vais en venir. Regarde. Moi, faut prendre 10 ans, tu vas dire que la Bible est fausse. Je ne peux jamais te croire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas converti de manière intellectuelle. On ne m'a pas évangélisé. Donc tu peux faire venir la pluie en priant Jésus. Jésus. Faut te calmer. Écoute ce que je suis en train de dire. Non, réponds ma question. Parce que je suis pas en train de parler de la pluie. Mais cette même pluie, non, l'exemple que tu prends là, je peux te retourner cet exemple-là. Je dis, laisse-moi, je vais te parler. Tu peux faire venir la pluie avec la prière, parce que d'autres, il y a les peuples qui prient pour faire venir la prière. Au Congo là, et prie pour avoir la paix. Est-ce que Jésus fait venir la paix? Tu peux me laisser, je vais terminer. Tu peux me laisser, je vais terminer. En fait, le même exemple que tu prends, c'est le retour de ta croyance. Tu peux me laisser, je vais terminer. Voilà. Moi j'ai dit, et je prends toi-même tes paroles pour parler. Pasteur Mena, par exemple, a rendu son témoignage ici. Son affaire de Jésus là. C'est pas qu'on a pris l'évangile et puis on l'a prêché et puis il a dit ah vraiment je suis convaincu, hein, le discours est bon, c'est bon dans les oreilles, devient chrétien. Non. Il a vécu, il a expérimenté quelque chose. C'est pas affaire de la pluie, hein. C'est dans sa vie personnelle. C'est pas affaire de la pluie. Mais si quelqu'un ne marchait pas, attends, laisse-moi, je vais terminer. Si quelqu'un ne marchait pas et puis lui, il est parti quelque part. On ne lui a pas donné médicament. On n'a pas donné comprimé. Il n'était pas sous perfusion. Son os est cassé. Et puis quelqu'un a dit au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et puis il s'est levé, il a marché. La preuve. Il faut prendre 10 ans pour lui dire que la Bible est fausse. Lui, il sait une seule chose. Son pied là était cassé. On n'a pas mis médicament dessus, on n'a pas mis plante. Ils ont parlé seulement, on dit au nom de Jésus, son pied s'est collé. Tu comprends? Ça fait doï, là. Tu comprends? Je viens. Ouais, tu peux dire que c'est doï. Tu peux dire que c'est doï. C'est normal. Tu peux dire que c'est doï parce que c'est pas ton pied qui était cassé. Et puis c'est pas sur ton pied on a parlé. Donc c'est normal. Toi qui seras autour, si tu dis même que c'est la vérité, c'est que tu es fou. Tu dois commencer par dire c'est un mensonge jusqu'à ce que ton pied se casse et que tu aies besoin de Jésus. Donc c'est rationnel de dire que c'est mensonge. Mais dans l'exemple de la pluie là, j'ai la connaissance, je sais ce qui fait pleuvoir. Nous tous on sait. Si quelqu'un dit il a fait libation et puis la pluie est venue,
sur la base de la connaissance là, je peux lui dire que c'est faux. Alors qu'un os cassé qui se colle tout seul, sans médicaments, on n'attrape pas, on ne met pas plâtre, on fait rien, ça se colle tout seul, frère. Ça là, deux choses, soit c'est la magie, soit le nom de Jésus là, ça marche. Il y a les hôpitaux, toi, c'est la magie. On fait l'expérience, on t'a envoyé quelqu'un, son pied est cassé, et puis tu as prié pour lui envoyer. J'ai dit. Il y a beaucoup de gens, les pieds sont cassés. On va aborder le deuxième volet. Sinon, faut finir, finis très haut. Non, pasteur, je vais répéter, c'est fini. Je crois qu'on a compris l'essentiel. On n'a qu'à avancer. Ouais, je peux dire quelque chose si c'est possible. Je peux dire quelque chose. Voilà, bon. Si c'est possible. Tu viens de monter, vas-y, mais moi, j'ai une autre. D'accord. C'est compris parce que, vous voyez, Ouédraogo parle de certaines choses que lui ne maîtrise pas. Donc, les frères lui posent des questions, il n'arrive pas à répondre. C'est comme, la façon que Ouédraogo parle, c'est comme une histoire que moi j'ai vécue, c'est ma propre histoire. Hein. C'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est ma propre histoire. Façon qu'il a dit à quelqu'un qui est quitté au Gabon pour venir l'initier au Bouiti, tout ces choses, et puis il tape sa poitrine. Ce mec qui était initié lui pose des questions, il n'arrive pas à répondre. C'est une personne qui est venue mentir, à Ouédraogo, ils l'ont doyi et la personne est partie, genre ils l'ont pris en gawa quoi. Moi en 2013, si je me rappelle très bien, après la crise c'était un peu chaud. On a croisé un type, lui dit faire Bédou Baji, qu'il est quitté au Bénin. Donc dans ça là, il dit on a qu'à envoyer 150 000, si on lui donne 150, il va nous faire Bédou magique, on va lui donner l'argent. Si on tape sur le Bédou, ça va donner 150 000 par jour. Or, en ce moment, on était encore jeune, on n'a pas 150 000. On a commencé à vendre les choses de la maison de notre chao. Son ordinateur, on a pris jeux vidéo, on a vendu, toutes ces choses-là. Donc on a pris les 150 000, on est parti vers la Ciporès là. Il a fui notre argent. Quand il a fui notre argent, il nous a donné un Bédou. Il dit non, qu'on n'a qu'à attendre en tel jour. Donc nous, on tapait aussi notre poitrine pour dire Joe. Nous, on avait Bédou magique. Donc dans ça net là, on prend le Bédou, on tape, ça ne fait pas sortir l'argent. On voit le problème qui est sur notre tête maintenant. Donc en d'autres termes, le gars a été doyi par un gars qui est quitté au Gabon qui dit que lui c'est un initié du Bouiti. Première chose, regardez très bien. C'est parti jusqu'au commissariat, hein, parce que afin est parti au commissariat. Parce que l'ordinateur, quand on a pris son ordinateur, mon papa lui était capitaine de police au 17e arrondissement. Donc c'est son ordinateur de travail, de bureau que nous on a pris pour vendre. Donc on est parti jusqu'au commissariat, on nous a frappé bien. Ouais. On nous a bien frappé. Oui, vous voyez, non? Donc, bon, on était prêt à encaisser, c'est notre chance, que ça part en parler jusqu'en prison à Maca. Donc, dans ça, le gars est en train de nous parler de l'initiation de Bouiti. Et, première chose, moi, il dit que l'initiation de Bouiti, c'est un truc qui est gabonais, je ne sais pas si, mais c'est l'Afrique centrale. Quelqu'un ne va pas venir t'initier dans une forêt sacrée, une forêt de Banco, qui est sur la terre des ébouillés, or c'est quitté en Afrique centrale. C'est deux choses qui sont différentes. Excusez-moi, je m'éloigne du bruit de l'enfant. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Lui, là-dessus, c'est la terre gabonaise. Il ne va pas quitter des choses de la terre gabonaise pour venir faire des initiations qui se passent au Gabon, sur la terre des Ivoiriens, qui est la terre des Hébreux, surtout en truc ici. On appelle ça comment même, en Côte d'Ivoire. C'est 2 poids 2 mesures. Donc tu ne peux pas nous faire avaler cela. Et ils nous parlent de la morale. Que eux, ils nous appellent à retenir aux sources. Mais comme ce sont les ancêtres qui ont choisi certaines choses, eux peuvent venir dire ce qui est bon. Ce débat j'ai eu avec Médusa, j'ai dit tu ne vas pas dire. C'est pas toi qui vas venir dire aux ancêtres ce qu'ils ont choisi, c'est bon. Ta morale n'est pas la morale de tout le monde. Ce que tu trouves bon là n'est pas forcément chez d'autres c'est mauvais. Je prends un exemple simple. Moi, ma morale ne peut pas accepter de manger ma guyave. Mais oh non, chez les Sénéfaux là-bas, et la morale accepte ça. Moi, je ne peux pas accepter, moi, c'est ma morale. Moi, ma morale n'est pas la morale des Sénéfaux. Certains mangent grenouilles. Chez les Jacobins, ils mangent grenouilles. Mais il y a d'autres, leur morale ne peut pas accepter de manger cette nourriture. D'où, hein? Donc, il y a non, je n'ai pas dit que c'est pas doux. Moi, je mange grenouille. Je mange bien grenouille. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est pas doux. Je mange grenouille, mais c'est ma guyave que je ne mange pas. Donc, en d'autres termes, ta morale n'est pas la morale de tous. Chez d'autres, eux, leur morale, eux peuvent coucher avec homme, femme peut coucher avec femme. Toi, ta morale, ça peut arriver que la morale d'autres personnes ne peut pas accepter ça. Donc, c'est que tes ancêtres ont pris là. Ils ont pris ça et ils disent leur morale, ça va avec ça. C'est parce que vous avez les yeux colonisés par les Occidentaux. Ce sont eux qui vont venir vous dire, ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. C'est parce que vos yeux sont colonisés. Et la plupart de ces personnes qui disent retournons aux sources, ce sont des personnes qui vivent en Occident, qui étaient élevées en Occident,
ils ont des yeux occidentalisés, donc ils vont venir dire les pratiques africaines qu'on fait. Non, comme c'est nos ancêtres, la plupart des choses que les ancêtres ont choisi, c'est pas parce que les ancêtres voulaient choisir cela, parce qu'ils ont vu que c'est bien. Moi, je peux aussi dire que j'ai été initié dans ma tradition, mais je n'ai pas été initié. Je me rappelle en 2011, moi, celui qui est le garant de notre tradition, il m'a appris, il dit, allons-y, je vais t'initier en faire chose. Il dit, bon, comme tu es chrétien là, parce qu'en ce moment, j'étais encore jeune, 2011, il dit, comme tu es chrétien, tu n'as pas fait chose, mais allons-y, tu vas regarder les choses danser. Donc avant, ça s'est passé au cimetière. Je vous parle sérieusement. Mais je n'ai pas été initié, mais ils m'ont donné certaines choses, m'ont dit de voir, je m'assois là. Et c'est là maintenant, j'ai vu de mouvements, je pensais que nous on avait 3 masques. Mais c'est là j'ai vu que le gars m'a dit on a plus de 70 masques. Et chaque masque a ses pas de danse. Donc j'ai vu, quand on était au cimetière, c'était en journée, ces femmes ne regardent pas ça. Et les gens, mais j'avais dit non que j'ai été initié. Oh, je n'ai pas été initié. C'est jusqu'avant de partir là-bas, ils m'ont fait voir certaines choses. Mais je suis allé là-bas, je me suis assis, puis on a regardé, j'ai regardé les pas de danse. Mais ceux qui sont au plus profond de ça, c'est eux qui sont initiés dedans. Moi, je n'ai pas été initié. C'est simple. On m'avait interdit même de filmer, parce qu'on dit on ne filme pas. Mais si je filme cela et que je poste ça, par exemple, sur le net, toutes ces choses qu'une femme voit, ce n'est pas bon pour elle. Donc, ce qui est interdit, c'est que donc les Occidentaux ne doivent pas aller filmer cela. C'est des choses qui sont tellement sacrées dans notre village. C'est uniquement les hommes qui doivent voir ça. Donc, mon frère Ouedraogo, ne prends pas ta morale pour la morale de tout le monde. Non. C'est pas toi qui vas dire que les balades qu'on fait, les scarifications qu'on fait sur les visages des gens, c'est mauvais ou bien c'est pas mauvais. Parce que c'est une identité. Pour le peuple aussi, c'est une identité pour certains peuples. Pour eux, là, c'est leur identité. C'est toi qui as venu dire non. Aujourd'hui, là, moi, en tant que temps, c'est mauvais. Non. C'est parce que tes yeux sont occidentalisés. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, tu as des yeux occidentalisés, des yeux colonisés. Donc, tu as dit c'est mauvais, cela, c'est pas mauvais. Donc, nous, on peut choisir parce que vous rejetez l'idée de divinité. Or, avant qu'un ancêtre choisisse cela, ce sont les dieux qui parlent aux ancêtres et les ancêtres deviennent, c'est-à-dire comme des intermédiaires entre eux et les divinités. C'est comme ça, c'est. Donc on parle aux ancêtres et les ancêtres viennent parler aux garants de la tradition et ils vont venir dire voici. Donc on ne prend pas une chose. Donc la dernière question que je vais poser à Ouedraogo, à quel moment une chose devient traditionnelle ou même culturelle dans un peuple? Après tu vas répondre à ça, comme le pasteur est passé à autre chose là. À quel moment cette chose-là, c'est-à-dire une pratique, devient-elle culturelle ou bien traditionnelle dans un peuple? C'est à partir de quand on peut dire cette chose-là est culturelle ou bien traditionnelle? Parce que chez nous, comme ça, par exemple, je monte chez les gourous, Zaouli, la danse Zaouli, tout le monde connaît ça. Cette danse-là, c'est l'une des plus grandes danses ici en Côte d'Ivoire. Si on veut dire la plus grande danse en Côte d'Ivoire, Zaouli, et puis mais ça fait partie du patrimoine UNESCO, un truc de ce genre. Zaouli, c'est un truc qui vient de. Zaouli n'a pas 200 ans. Chez le peuple gros, Zaouli n'a pas 200 ans, ni 300 ans, non. Zaouli, c'est tout dernièrement là qu'ils ont pris Zaouli. C'est tout dernièrement là. C'est une femme qui dansait, comme elle dansait bien chez le peuple gourou. Ils ont fait un masque en son honneur pour garder ça comme tradition. Quand tu vas aller plus de 500 ans dans le peuple gourou, il n'y avait pas Zaouli. Il y avait d'autres masques, mais il n'y avait pas Zaouli. Donc à quel moment une tradition ou bien une pratique devient traditionnelle ou bien devient répondu à ta propre question. Mais tu n'as pas répondu. Si tu as répondu, tu as dit non, que tu as dit tout à l'heure, l'exemple que tu as pris toi-même tout à l'heure chez le peuple gourou, qu'il n'y avait pas le masque et que c'est 200 ans après 200 ans, ils ont pris le masque. C'est-à-dire que tu viens de répondre, parce que la tradition, c'est les êtres humains qui le mettent en place. Et tu me comprends. Donc ce qui est continuel, ce qui est accepté par tous, devient une tradition. Voilà, donc aujourd'hui tu peux la délaisser et demain aussi on peut en remettre une nouvelle. Donc voilà comment est-ce que de façon unanime, la tradition s'écrit, elle évolue dans le temps et dans l'espace. Et toi-même tu viens de répondre à ta propre question en prenant l'exemple de la femme comme on appelle, à qui on représente à travers le masque Zaouli en fait. Mais Ouedraogo, tu te mets en même temps KO. Ça veut dire merci. KO, tu t'es déjà mis KO. Voilà. Vas-y, pasteur. Tu t'es déjà mis KO. Il s'est mis KO. Tu t'es déjà mis KO. Donc en d'autres termes, lorsqu'on prend une tradition, tu peux t'imiter parce que j'ai fait truc, en dehors je m'entends, je t'imite. C'est-à-dire, il y a des pratiques que les gens peuvent prendre à un certain moment de leur vie, ils vont en faire de ça leur tradition, leur coutume. Je prends des exemples simples. Quand tu vas au nord, soit à Bundiali ou bien en Congo, je vais prendre des exemples chez les musulmans. Il y a des mosquées qui datent de plus de 600 ans, 700 ans qui sont là. Qui datent plus de 5 siècles, 6 siècles. Et c'est des Africains. Ils ont pris
cette religion-là pour en faire leur tradition. C'est devenu pour eux, ils ont adopté cela. Comme chez nous, comme ça, tu vas voir mon nom Kofi là. Kofi Tam, je crois bien que tu vis en Côte d'Ivoire. Kofi n'est pas un nom gourou. Kofi, c'est un nom baoulé. Mais nous avons pris ce nom-là chez nous, les gourous, et puis on a adopté cela. Mais quand je vais passer et dire, je m'appelle M. Kofi, tout le monde va penser que je suis baoulé. Oh, je ne suis pas baoulé, je suis gourou. 100%, il n'y a même pas un trait de baoulé dans mon sang. Peut-être c'est un petit trait de BT de ma grand-mère, peut-être à côté de ma grand-mère. Mais je n'ai même pas un sang de baoulé. Et quand tu vas aller chez les baoulés sont en Côte d'Ivoire, ça ne fait pas plus de 1 millionnaire ou bien plus de 600. Passez bien. Tu vas voir que le kémétisme, c'est de la haine anti-blanc. Tu vois, quand toi, un gourou, tu prends un nom baoulé, comme tu viens de dire, Ouedraogo va jamais dire que tu as délaissé ta culture. Hein. Il va jamais dire que ça là, ça va t'empêcher de te développer en tant que gourou. Mais si tu dis que tu as pris Israël, comme ça c'est un nom porté par un blanc, le fait que ça soit porté par un blanc là, automatiquement ta vie est foutue. Tu ne vas plus jamais te développer. Tu ne seras plus jamais quelqu'un sur cette planète tant que tu n'enlèves pas Israël là. C'est là où le raisonnement il est faux. Fils du suprême, je vais même parler loin même. Chez les baoulés là, je crois bien que les baoulés sont là il y a plus de 6 siècles, 7 siècles par là en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît l'histoire du peuple baoulé. Mais ils ont des masques qui sont chez eux, qui ne leur appartiennent pas, ça appartient au peuple gourou. Est-ce que vous le savez? Le mas Djé, le mas Goli, que les baoulés chantent Goli tendant, ce n'est pas des masques baoulés. Hein. C'est des masques que les baoulés ont pris chez nous pour envoyer ça chez eux. Le nom Goli là, Goli n'est pas un nom baoulé, c'est un nom gourou. Djé, Goli, c'est des masques gourou. Mais ça se trouve chez les baoulés là-bas. Mais on ne va pas dire que les baoulés, arrivé à un certain moment de l'histoire, souvent il y a des peuples qui mettent un peuple soit en esclavage et ils prennent ce qui fait leur force. Je vais prendre l'histoire par exemple dans la Bible par là. Quand vous partez dans la Bible, vous allez voir l'histoire des Dagon où ils ont pris l'âge de l'éternel pour envoyer ça chez eux. Ils ont pris ça parce qu'ils ont dit que c'est ça qui leur donne la force. Donc comme ça leur donne la force, nous on va prendre l'âge là pour envoyer ça chez nous là-bas. En d'autres termes, les fétiches là, on va envoyer ça chez nous là-bas. Mais arrivé à un certain moment, ça envoie des problèmes là-bas. Dans les trucs, c'est pareil aussi ce qui s'est passé entre le peuple baoulé et le peuple gourou. Donc ils ont pris certains de nos masques pour en faire leur tradition. Mais on ne s'est pas plein dessus. Donc en d'autres termes, pour essayer de faire comprendre qu'à Ouedraogo, arrivé à un certain moment de l'histoire, il y a certains peuples qui peuvent prendre des pratiques chez d'autres peuples pour dire non, ça là, moi ça me plaît, je vais en faire ça, ma pratique culturelle, et ça va devenir une tradition chez nous. Donc en gros, c'est ce que je voulais toucher. Comme le pasteur est venu, je laisse la parole. Ok, merci à vous tous. Toi-même, tu t'as mis KO. Maintenant, pourquoi tu reproches à Médusa que lui, il veut réformer, il veut améliorer sa tradition? Pendant que toi-même, étant gourou, tu as pris le nom Kofi. Pourquoi toi, tu avoir pris toi-même, tu t'as mis tradition? Pourquoi tu reproches à quelqu'un? Attends. Pourquoi tu reproches à quelqu'un d'avoir pris une tradition d'un autre peuple tout simplement parce qu'ils ont la couleur blanche? Votre combat ressemble simplement à de la haine anti-blanc. Quand les blancs viennent prendre le vaudou, quand les blancs viennent prendre le vaudou, on n'entend jamais un Africain dire que le vaudou que le blanc a pris là, comme ce n'est pas sa culture, il ne sera pas développé, ça va mettre l'Europe en retard. Non, on n'entend jamais un Africain dire ça. Mais quand un Africain s'en va prendre quelque chose qui est dans une autre culture, non, si tu as pris ça dans une autre culture, tu vas mourir, tu ne seras plus africain, tu ne seras plus développé, tu ne vas pas aller de l'avant. C'est là où le fond, écoute, on n'a rien contre vous, hein, mais le fond de votre combat, le fond de votre combat est incohérent et rempli de mensonges. Laisse-moi juste une minute. Réel le chaos. Hein. Il dit non, quand un Africain prend le nom d'un blanc, nous on s'y plaint. Donne-moi le nom. Hein? Donne-moi seulement un blanc qui a pris le nom d'un Africain. Donne-moi. C'est un défi que tu lances. Donne-moi. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des blancs ici qui ont marié nos soeurs baoulées. Réponds à ma question. Tu vas voir que tu es un aliéné. Réponds à ma question. Tu sais pas qu'il y a des blancs. Réponds à ma question. Toi, le connaisseur, réponds à la question. Donne-moi un blanc qui a pris le nom d'un Africain.
Il faut laisser va répondre. Donne-moi un blanc qui a pris le nom d'un Africain. Attends, il va te répondre. Il faut te muter, Drago. Regarde, il y avait un blanc chez nous au village qu'on appelait Kwaku le blanc. Il s'appelait Kwaku. On l'appelait Kwaku le blanc. Il s'appelait Kwaku. Je te dis que. Après, tu vas répondre. Laisse-moi répondre. Je dis, le gars, il est blanc. Il a pris nom africain Kwaku. Comme il était blanc, on l'appelait Kwaku Blofoué. C'est-à-dire Kwaku le blanc. Il y en a plein chez nous en Afrique ici, des blancs qui sont venus rester, qui ont pris des noms africains. Plein, c'est bercé ici. Mais on n'a pas baptisé la première dame ici. La première dame, on n'a pas baptisé ici. On a baptisé la première dame ici en disant Fantagbe. Oh, pardon là, faut laisser ça, c'est un petit débat. Avancer. Oui, Drago. Vous voyez, non? Ça, c'est la honte, en fait. C'est-à-dire, il n'y a que le noir qui va se faire baptiser, qui va prendre des noms locodémiques. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Donc, tu nies qu'il n'y a pas de blancs qui ont des noms africains. C'est un aliénation. Oui, Drago, tu nies qu'il n'y a pas de blancs qui ont des noms africains. Non, mais c'est dû certainement au métissage. Non, c'est dû certainement au métissage. Attends, ok, d'accord. C'est dû certainement au métissage. Mais je te parle sous l'angle religieux. Quand le blanc, je te parle, écoute. Je te parle sous l'angle religieux. Quand le blanc, grâce au métissage, prend un nom africain, est-ce que ça empêche son développement? Ça n'empêche pas. Donc ton combat sur les noms, dans ce cas, ton combat sur les noms, est un faux combat. Mais ton combat sur les noms, écoute, tu viens de te mettre KO. Ton combat sur les noms est un faux combat dont la base est la haine anti-raciale. C'est tout. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu es en train de prôner. On va lire. Attendez, pardonnez, on va lire. Pierre Verger, né le 4 novembre 1902 à Paris, est mort le 11 février 1996 à Salvador. Donc ici, maintenant ici on parle. Il porta également le nom de Fatumbi Ifa, la fête Renette, en langue Yoruba. Donc il avait pris ce nom-là, Fatumbi. C'est un nom africain de la culture africaine. Ici, Fatumbi, non. Maintenant j'ai tapé sur ChatGPT. Ici on dit, oui, il existe bien des Européens qui ont pris des noms africains, le plus souvent pour des raisons spirituelles, initiatiques, culturelles ou religieuses. Voici des exemples sérieux et documentés. Pierre Verger, son nom Yoruba, Fatumbi. Nom d'origine, Pierre Fatumbi Verger. Origine, français. Nom africain, Fatumbi. Nom Yoruba. Donc on l'appelait Fatumbi. Bon, quand il a pris ça là. Le pourquoi intéressant. Le pourquoi intéressant. Non africain, Fatumbi Yoruba. Pourquoi? Il a été initié au culte d'Ifa, religion Yoruba, au Bénin et au Nigeria. Fatumbi, c'est un chaos. Maintenant, Ouedraogo, quand lui il est blanc, et puis il vient se faire initier dans un culte qui n'est pas le culte de ses ancêtres, qui est le culte des ancêtres d'un autre peuple, est-ce que ça empêche son développement? C'est ça la question. Si tu dis que ça n'empêche pas, donc si ça n'empêche pas son développement, oui, même si c'est un aliéné, attends, je vais te le concéder, même si c'est un aliéné, tu viens de dire que cette aliénation, non, non, même si c'est un aliéné, attends, s'il te plaît, c'est un échange direct. C'est un échange direct. Non. Attends, c'est pas échange direct, Écoute-moi, Garizim m'écoute. Il t'a posé une question. Attends, tu vas parler, frère. Faut parler. Oui. Il t'a posé une question. Est-ce que la question a été répondue? Il dit que ça n'empêche pas son développement, mais c'est un aliéné. Non, c'est pas ça d'abord. Il dit qu'il faut lui donner le nom d'un Européen qui a porté un nom africain. Est-ce qu'on a répondu à ça quand même? On a répondu, il est KO.
Voilà, non, donc j'avance. Écoute, non, fils, tu dois répondre à ça d'abord et puis tu vas aller avec lui. Moi, j'ai besoin de sa réponse. Est-ce que ta question est Fils, faut pas s'appeler, Ouedraogo. Est-ce qu'on t'a donné le nom? Est-ce que ta question a été... Voilà, oui. Vous m'avez répondu à travers, comment on appelle la planque. Applaudissez. Merci. On va avancer. Regarde. Non, écoute. Écoute, non, c'est pour ça que je voulais pas. Laisse-moi terminer. Non, c'est pour ça que je voulais pas que tu répondes. Non, Garizim m'a demandé une motion. Laisse-moi terminer. Non, je vais descendre. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. S'il vous plaît, je coupe ton micro, mais laisse-moi terminer. Écoute, s'il vous plaît. Laisse-moi, je vais terminer. Laisse-moi, je vais terminer. Tu as répondu que le fait qu'il ait pris un culte et il ait adopté des pratiques spirituelles qui ne sont pas les pratiques de ses ancêtres n'est pas un obstacle à son développement, mais ça fait de lui un aliéné. Oui, mais cette aliénation-là n'est pas un obstacle à son développement. Donc, il n'est pas nécessaire de le désaliéner pour qu'il se développe. Est-ce que tu comprends? Cette aliénation que tu appelles aliénation là, tu viens de dire que cette aliénation n'est pas un obstacle à son développement. Donc, sa désaliénation n'est donc pas nécessaire si on veut qu'il se développe. Donc, votre combat là, c'est un faux combat, et je le répète, c'est axé uniquement sur la haine raciale. La haine raciale. Votre combat, c'est la haine raciale. C'est tout. Ah, c'est fort. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Regardez, le suprême, elle a la nuance. C'est-à-dire qu'un blanc, de façon personnelle, peut venir se faire initier à certains rites qui est étranger à lui, sa culture, et prendre un nom africain. Mais j'aimerais ici, où ton micro, fils du soleil? Nous qui avons pris des noms, pour la plupart dans la majorité, comment on appelle dans la majorité là, est-ce que c'est d'autres personnels que nous avons épousé ces noms-là? Réponds à ma question. On te répond rapidement. Écoute-moi, excuse-moi, fils du Tibouan. L'indépendance, encore. Faut écouter. On ensemble. Non. S'il te plaît, t'inquiète pas. C'est pas pourquoi je pose la question. Laisse-moi le répondre. Je vais descendre. C'est pas pourquoi je posais la question, Bi. C'est à fils d'Israël, je posais la question. Je dis, est-ce que les noms africains les noms européens que nous avons pris là, c'est de façon volontaire ou bien c'est de façon, c'est une obligation, comment on appelle, c'était une obligation pour nous de prendre ce nom-là? Faut me répondre. Personne n'a mis un pistolet sur la tête de mon papa pour me donner le prénom que je porte. Personne ne l'a forcé. Il n'y a pas des ancêtres. J'ai dit, moi là, si je te demande si tu connaissais ton ancêtre jusqu'à la 8e génération au-dessus, tu ne peux pas savoir. Tu comprends? Moi là. D'abord, je t'informe, mon arrière-grand-père n'avait pas de prénom français. Il a vécu sous la colonisation, il a fait le travail forcé. Aucun blanc ne lui a donné un prénom français. Mon père, je t'informe, mon père n'a aucun prénom français. En général. Est-ce que non, calme-toi. Faut te calmer, tu vas m'écouter. Je dis, écoute ma réponse. Puis mon arrière-grand-père qui a fait le travail forcé n'a aucun nom français, ça veut dire que les blancs qui les ont colonisés à cette époque-là ne les obligeaient pas à prendre des noms français. Donc, il faut bien écouter ma réponse. Mon père, je ne vais même pas aller loin. Écoute ici. Non, laisse-moi, j'ai pas fini. Non, tu répondais. Je t'avais posé une question. Non, je t'avais posé une question. J'ai compris. Non, j'ai t'avais posé une question. Quand je t'ai dit que je suis satisfait de ta réponse, je ne vais pas te laisser. J'ai compris ta réponse. Je t'avais posé une question. Non. Je t'avais posé une question. Je t'avais posé une question ici. Je t'avais posé une question ici. Quand je t'ai dit que je suis satisfait de ta réponse, tu as refusé de te taire. Tu m'as dit de te laisser aller au bout. Donc même si tu es satisfait, je continue. Tu essaies de mettre la thèse selon laquelle les non-francophones que nous avons pris, on nous a obligés à les prendre. C'est ça le sous-entendu de ta question.
Or, ce sous-entendu-là est aussi encore un de vos plus gros mensonges en tant qu'Africain. Et je te cite un exemple, mon arrière-grand-père, qui a vécu sous le travail forcé, qui a fait la lutte du PDCI, qu'on a giflé et qu'on a mis en prison. Mon arrière-grand-père n'a jamais été contraint à prendre un nom français. Donc cette thèse que tu veux soutenir est un gros mensonge. Mon propre père aujourd'hui n'a aucun prénom français. Ces noms ne sont que africains. Donc arrêtez vos mensonges là. On sent votre haine antiraciale. Et c'est pas bon. Arrêtez ça. Ouedraogo, vas-y. Vous voyez le gros mensonge, non? Merci beaucoup, pasteur. Vous voyez le gros mensonge, il veut nous faire croire que nos ancêtres ont épousé des noms locodémiques, non pas par la contrainte, mais de façon volontaire. Donc vous voyez ici que ce fils du soleil est en train de mentir devant tout le monde. Tout le monde n'est pas dupe face à l'histoire. Tout le monde n'est pas dupe. Moi j'ai été catholique. Et à l'église catholique là, si tu n'as pas un nom chrétien venant de leurs propres saints, tu ne seras pas baptisé. Je ne sais pas si c'est le cas chez les protestants, si c'est le cas chez les évangéliques, des assemblées de Dieu, non. Si tu n'as pas un nom locodémique, tu ne seras pas baptisé. Donc il est en train de mentir devant tout le monde. On sait et comment et du pourquoi nous avons ces noms-là aujourd'hui. Mais ce n'est pas bien grave, on va passer là-dessus. Mais simplement vous dire... Là encore, tu fais un gros mensonge. Laisse-moi ça pique. Dans l'exemple que Garizim a lu. Non, tu as dit que c'est un échange direct. Dans l'exemple que Garizim a dit. Dans l'exemple que Garizim a dit. Dans l'exemple que Garizim a donné. Le blanc qui s'est fait initier au rituel Yoruba a pris un nom Yoruba. C'est un principe spirituel. Toute spiritualité dans laquelle tu rentres, on doit te donner un nom émanant de cette spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la colonisation. Le blanc que Garizim vient de lire là, quand il a fait le rituel Yoruba, il était obligé de prendre un nom, Fatumbi. Ça ne fait pas détester le rituel Yoruba. Il va jamais dire que les Yoruba m'ont forcé à renier mon identité. Il a voulu volontairement se donner à ce rituel là et il est parti, on lui a donné un nom. Personne n'a forcé quelqu'un en Afrique à devenir catholique. Mon arrière-grand-père n'était pas catholique. Si toi-même tu t'en vas à l'église catholique, tu veux rentrer dans une spiritualité, et qu'on te dit pour rentrer dans cette spiritualité, il faut que tu prennes un nom émanant de cette spiritualité, c'est normal. Toutes les spiritualités le font. Elles toutes le font. Donc, faut pas dire que comme le christianisme fait ça, ça fait du christianisme une mauvaise chose. C'est encore un grossier mensonge éhonté. Ok, ça tombe bien. Moi, je voulais qu'on rentre maintenant dans le sujet. Laissez-moi répondre, désolé, pasteur. Ouedraogo. Non, il me coupe à chaque fois. Monsieur le pasteur, il me coupe à chaque fois, en fait. Je voudrais que Ouedraogo. Il me coupe à chaque fois, en fait. Il me coupe à chaque fois. Laissez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Puis là, comme ça, je vais soyons sincères envers nous-mêmes. On sait dans quelles conditions nos ancêtres ont eu ce changement de nom-là. Il nous fait croire aujourd'hui que c'est de façon volontaire. De vous à moi, vous pouvez croire ces dits-là. Si aujourd'hui, on a la possibilité de changer de nom de façon volontaire, mais si on se reporte au temps passé de nos ancêtres-là, est-ce qu'ils avaient la possibilité? C'est ce mensonge-là que nous voulons clarifier. Si dans notre tradition, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, nous on accepte. Mais vous voyez ce mensonge-là. Donc, Fils du Très-Haut veut nous faire croire que nos ancêtres-là ont épousé des noms étrangers et des noms étrangers de façon volontaire. Ça, c'est un gros mensonge. Fils du Très-Haut, je m'as dessus aujourd'hui. Moi, je te croyais un grand sage. Ferme ton micro, s'il te plaît. On les mettait s'il te plaît. On les mettait un pistolet pour devenir catholique. On les obligeait à devenir catholiques. L'église catholique a mis un pistolet pour qu'ils deviennent catholiques. Pardon, laisse-le finir, après tu vas répondre. Laisse-le, vas-y. En fait, c'est ça. Ils n'ont pas. En fait, Philippe du Très-Haut, je croyais qu'il avait le cardio, mais je vois aujourd'hui qu'il n'a pas le cardio, en fait. Donc, c'est un gros mensonge, c'est un chaos absolu ici. Tout le monde sait, tout au long de l'histoire. Je peux vous prendre un exemple parmi tant d'autres. Tout a quitté. On sait dans quelles conditions son nom a été changé. Mais ce n'est pas bien grave. On va passer là-dessus. On va passer là-dessus parce que, tout simplement, nous, on veut faire prendre conscience à cette jeunesse-là. Les conditions dans lesquelles nous sommes devenus chrétiens, ou soit musulmans aujourd'hui. Comment ça s'est passé?
l'histoire réelle de ce que nos ancêtres ont subi là, le déroulé de comment aujourd'hui là, d'autres sont chrétiens, d'autres sont musulmans, et pourquoi nous aspirons à un retour à la tradition africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Phil Très vient nous démontrer ici, devant tout le monde, devant moins 600 personnes, que nos ancêtres ont pris des noms de façon volontaire. C'est pas bien grave, merci beaucoup, vraiment pour ta sagesse. Allez-y, pasteur, pour votre question. Pasteur, avant de vous parler, il ne faut pas qu'on laisse passer ce mensonge. La thèse que Ouedraogo... Tu as donné la parole à pasteur, tu as fini, il faut te calmer. Il y a des mensonges, tu es si un panel chrétien, il y a des mensonges qu'on ne doit pas laisser passer. Tu veux développer sur un panel chrétien, tu veux développer sur un panel chrétien qu'on contraignait les gens à devenir catholiques et chrétiens. C'est-à-dire, on leur mettait un fusil sur la temple et on leur disait, confesse le Seigneur Jésus. Si ta thèse est correcte, ça veut dire que tous ceux qui ont vécu sous la colonisation devraient être des catholiques. Or, c'est faux. C'est un mensonge. Si à l'époque où les gens étaient colonisés, ils n'étaient pas tous catholiques, ça veut dire qu'il n'y avait pas une contrainte à être catholique. À la différence du travail forcé, le travail forcé là, tu ne pouvais pas te dérober à ça. Tu ne pouvais pas échapper à ça. Tu ne pouvais pas échapper à ça, c'était forcé. Le catholicisme n'était pas forcé. Les gens sont venus, ils ont évangélisé, comme ce blanc Fatumbi. Il a été évangélisé sur le rituel Yoruba, on lui a parlé de ça. On lui a vanté les bienfaits. Ça lui a plu, il a voulu s'initier. Il a pris volontairement le nom. Les gens ont prêché l'évangile en Afrique. Ceux qui ont été touchés, qui ont compris, comme tu l'as dit, qui ont fait le tri de leur culture africaine, qui ont ramassé la spiritualité qu'ils trouvaient vaine et qui ont jeté à la poubelle et qui ont trouvé que ce rituel-là est bon, ils y sont allés. Quand ils sont partis, comme dans toutes les spiritualités, on te donne un nom de baptême quand tu adhères. On leur a donné un nom de baptême. On ne peut pas prendre cet argument-là pour critiquer une spiritualité. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est clair, on va rentrer maintenant dans le fond du sujet. Parce que nous sommes tous des Africains ici. Nous parlons avec des preuves. Donc, parce que là, il ne va pas avec des preuves. Je vais me démontrer comment et pourquoi. Attends, je viens. Attends. Il fait croire aux gens. Attends, Drago, je vais te relancer. C'est notre discussion là. Nous sommes tous des Africains. On va parler des preuves maintenant. Sans commentaire, peut-être il y a des blancs dedans. Voilà. Je vais poser la question, Drago, parce qu'il faut qu'on rentre dans le plat. Parce que l'un des sujets de divergence entre les kémites et les chrétiens, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Je pose la question directe à Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, moi je suis chrétien. Est-ce que le christianisme est le seul facteur du retard de l'Afrique? Si oui, donne-nous les preuves. Sinon, donne-nous les autres facteurs du sous-développement du retard de l'Afrique. Est-ce que tu as bien compris ma question? Est-ce que pour toi, Ouedraogo les Kémis, est-ce que le christianisme est le seul facteur du retard de l'Afrique? Si oui, je te donne les preuves. Comme tu as pris les livres là, tu vas nous montrer. Sinon, cite-nous les autres facteurs qui ont fait que l'Afrique a accusé un retard par rapport aux autres continents. Non, en fait, le christianisme n'est pas le christianisme n'est pas le seul facteur. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a l'islam. Allons-y. Voilà, il y a l'islam. Oui. Le christianisme n'est pas le seul. Mais le christianisme c'est l'un des facteurs aussi. Voilà, le christianisme c'est l'un des facteurs du retard, comment on appelle, de notre continent. Puisque ils sont venus sous la bannière du christianisme, venus nous esclavagiser. Imaginez-vous un seul instant. Qu'un peuple se fait massacrer pratiquement 80% de sa population, comment voulez-vous que ce peuple-là puisse évoluer? Les têtes pensantes, les déportations, l'esclavage que nous avons subi va causer véritablement un retard. Je vous prends un exemple. L'Empire du Ghana, avec Cheikh Anta Diop dans le livre National et Culture, et même dans l'Afrique noire coloniale, on explique la grandeur de nos ancêtres, bien avant l'arrivée de l'islam et du christianisme en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour pouvoir se développer et de construire une belle nation. Et c'est beaucoup d'exemples parmi d'autres, tant d'autres.
Donc, si un peuple se fait ponctuer pratiquement 80% de sa population, mais comment vous voulez que ce peuple se développe? Et ici, je vais vous lire un livre. C'est un Africain qui l'a écrit. Il s'appelle Kivi Dalagosa. Ce livre-là ici explique de comment est-ce que le catholique, comment on appelle, les Portugais sont arrivés, comment on appelle, à la page 431. Je vais vous lire et puis je vais vous retourner la caméra et vous allez comprendre. C'était en 1441 que les Portugais inauguraient cette nouvelle phase de la traite européenne médiévale. Ce fut en effet cette année qu'ils procédèrent au premier raft africain sur les côtes ouest africaines, au cap Bajador, actuel Sahara. L'opération fut menée par les chevaliers de l'ordre du Christ. Par les chevaliers de l'ordre du Christ. Ordre à la tête duquel le pape Martin V, entre 1417 et 1431, avait placé le prince portugais, l'enfant Don Henrique, ou Henri le Navigateur, en récompense de son engagement pour la cause chrétienne. Illustré pour sa bravoure, ainsi que son rôle clé dans la prise de Ceuta, le 8 août 1944, à Lagos, au Portugal. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui Lagos se fait appeler Lagos. Même les noms des villes doivent être changés. On continue. Les Portugais vendaient les premiers quartiers directs faits en Afrique. Et ouvraient alors chez eux un marché spécialisé dans la vente captive faite en Afrique. Donc ici, là, c'est avec le couvert du pape Martin V. Vous êtes un catholique. Mais quand on lit ce genre de récits-là, avec la bénédiction, bien vrai qu'il n'y a pas de... Non, laisse-moi terminer. Bien vrai qu'il n'y a pas de texte. Je vais te relancer. Tu vois? Laissez-le terminer, il est KO dans lui-même. Je vais préciser quelque chose. Tu vois, c'est ça le vrai problème de vous les kémites. C'est ce qui fait que votre mouvement, votre combat ne va jamais aboutir. Parce que si je te pose la question, le christianisme c'est quoi? Est-ce que tu peux me répondre? Le christianisme c'est quoi, Ouedraogo? Mais le christianisme est une doctrine étrangère prônée par d'autres peuples, venez la soumettre aux Africains. Le christianisme, c'est une doctrine étrangère prônée par d'autres peuples. Je n'ai pas dit ça vient d'où. Le christianisme là, c'est quoi? Le fondement du christianisme c'est quoi? C'est croire en Jésus. C'est pas ça. Croire en Jésus. Oui, et puis quoi encore? Pour avoir la vie éternelle. Oui. Pour avoir la vie éternelle. Le prier pour régler nos problèmes. En général, quoi. Voilà. Donc, en quoi ça détruit la vie? Ça détruit la vie parce que tout simplement, voilà, ça détruit la vie parce que tout simplement, on te fait croire que le malheur qui t'arrive, hein, il faut prier pour la résoudre. Je vous prends un exemple. Quand un peuple, voilà, quand un peuple vient vous soumettre, en esclavage, et quand on te fait croire qu'il faut prier pour que tes problèmes puissent être résolus, il y a un problème. Pourtant, celui-là qui est en face, c'est lui ton véritable problème. Oui, Drago, selon toi, je vais prendre ton exemple. Selon toi, pasteur Ménac est là, où il est assis là. Quand son enfant tombe malade, il s'assoit à la maison et puis il prie. Quand il n'a pas l'argent, attends. Tu dis que le christianisme, on te fait croire que quand ton problème arrive, il faut t'asseoir et il faut prier. Et c'est ça qui met l'Afrique en retard, cas pratique. Pasteur Ménac est là, Pasteur Bic est là. Pasteur Bic est là. Tu crois, où tu es assis là, Ouedraogo, que quand il n'a pas l'argent pour manger, il s'assoit à la maison, il prie. Et puis il attend que l'argent la vienne. Tu crois ça, Ouedraogo? Réellement, tu crois ça? Non. Les pauvres. Non, je t'ai compris. Non, attends, je suis pas dans philosophie. Non, attends. Je suis pas dans philosophie. On a fini la philosophie. Je te pose une question pratique. Mais on est dans les cas pratiques. Non, attends. On est dans les cas pratiques, non? Bon, tu penses que moi, fils du Très-Haut, quand je suis assis là et puis la rentrée scolaire arrive, je dois payer l'école de mon enfant. Je m'assois à la maison, je prie. Et puis j'attends que l'enfant soit inscrit par la vertu du Saint-Esprit. Tu crois qu'il y a un chrétien africain qui se comporte comme ça, sincèrement? On est devant 502 personnes. C'est que vous ne respectez pas la Bible. Non, ce n'est pas ma question. Non, attends. La foi déplace les montagnes. Ce n'est pas ma question. J'ai dit, ce n'est pas ma question. Écoute.
La foi dépasse les montagnes. Attends. Quand tu dis que quelque chose met quelqu'un en retard, ça veut dire que si on lui met ça dans la tête, il va se comporter comme ça. Maintenant, je te pose question pratique. Voilà Setso qui est là, hein, un très grand capitaine. Quand la rentrée scolaire arrive là, nous tous les chrétiens, au lieu d'aller inscrire nos enfants à l'école, on se rassemble à l'église, on prie. Seigneur, fais en sorte que nos enfants aillent à l'école. Et puis on vient s'asseoir à la maison. Et puis nos enfants sont inscrits par la vertu du Saint-Esprit. Non, on est assis à la maison encore. Quand Oui. matin il se lève, on dit Seigneur, viens laver nos enfants, il faut leur porter le kaki. Et puis il les lave, il faut le kaki, il paye les fournitures scolaires pour eux. Donc, il faut qu'on nous délivre de cette pensée-là pour qu'on comprenne qu'on doit aller travailler pour inscrire nos enfants à l'école. C'est pourquoi j'ai abordé ce sujet. Vous allez voir. Si vous êtes là, vous allez voir. C'est pourquoi j'ai abordé ce sujet. Parce que c'est l'un des groupes qui fait en dehors des pratiques. Donc on prend Marc 9, verset 23. On peut lire Marc 9, verset 23. On vient, en dehors des pratiques, c'est l'une des plus grandes désinformations que les kémites font vis-à-vis du christianisme. D'abord, Ouedraogo dit, il dit que c'est le christianisme qui a décimé 80% de la population africaine. Ça, c'est pas bien, c'est pas honnête intellectuellement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est ce que tu as dit. Tu as dit qu'ils ont décimé 80% d'une population. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je viens, voilà. Je continue. Des gens sont venus sous la bannière du christianisme. Non, j'ai dit, voilà ce qu'il a dit. Des gens sont venus sous la... Laisse-moi répéter. Des gens sont venus sous la bannière du christianisme avec la bénédiction du pape Matthieu V pour nous mettre en esclavage. C'est faux ce que j'ai dit? C'est faux? Mais là, tu as dit, ils ont fait quoi? Ils ont exterminé 80%. Voilà, bien sûr. Voilà. Mais où est la preuve qu'ils ont tiré 80%? Donc maintenant, pour soutenir mes dires que le christianisme pose un problème, j'ai pris 9. Je pensais au verset Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc vous faites croire aux gens que même s'il n'a pas l'argent, il n'a qu'à passer. Laissez-le, il va parler. Attendez, pasteur, laissez-le, il va finir. Laissez-le, il va finir comme il va aller dans ce sens. Mais Ouedraogo, je te demande une chose. Hein. Quand tu vas finir de lire ce verset-là, je vais te donner un verset dans la même Bible. Et puis tu vas lire. Et puis tu vas me répondre à une seule question. Je te laisse aller. Non, attends. Non, attends, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. Ouedraogo. Je vais te laisser prendre ce verset. Non, ma démonstration, je vais te montrer que tu n'as pas compris le christianisme. Et que peut-être que tu as écouté beaucoup de faux enseignements. Tu sais, un jour tu parlais, et puis tu m'as dit quelque chose. Non, attends, c'est pas l'œil spirituel même, c'est que je vais te faire lire là. Je vais pas interpréter, quand tu as fini, je vais te dire lis et puis toi-même explique. Je vais même pas expliquer spirituellement. Donc, faut finir de développer, je vais te donner un verset, tu lis. Moi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Attends, tu n'as pas le Saint-Esprit. Écoute le défi que je te demande, c'est une motion que je te demande. Il dit, tu finis de lire, tu fais ton développement, je vais te donner un verset, tu lis et puis toi-même tu expliques. Je ne vais même pas intervenir, tu lis seulement et puis tu expliques. Vas-y, Ouedraogo. Ça là, nous on connaît. Tu es d'accord avec moi, non? Je ne vais rien expliquer, on connaît tout ça. Je te lis Marc 9, verset 29. C'est toi le... C'est ça, j'ai dit, si tu finis de lire Marc là, je te donne un verset, tu vas lire seulement. Non, c'est un service que je te demande. Je ne vais pas intervenir. Tu finis de lire et puis tu vas expliquer. Et puis je te donne un verset et puis toi-même tu vas lire. Oui. Vous allez bloquer encore le truc. Non, parce que pardon, parce que si on balait pas ça, c'est pas bon. Laissez Ouedraogo va lire. Vas-y, Ouedraogo. Lis et puis tu vas lire mon verset, c'est tout. Moi, j'explique rien, c'est à toi d'expliquer. Voilà Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Donc, on fait croire aux gens que tout est possible pour lui s'il fléchit genoux. Déplacer, parce qu'on dit la foi déplace montagne. Donc, ici, ce verset-là énumère ici que tu peux prier, voilà, et puis tes problèmes seront résolus. Merci. Donc, comment je n'ai pas l'œil du cet... Laisse-moi chuter. Comment je n'ai pas l'œil de cet esprit-là? On va l'écouter. On va écouter son explication. Non. Faut prendre 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Faut lire ça seulement.
2 Thessaloniciens chapitre 3. Lis simplement et puis tu expliques. Lis seulement. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Non, faut lire. Il ne va même pas expliquer, le panel va écouter. Même Bible, hein. Faut lire 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. 2 Thessaloniciens. Vous qui disiez qu'on répète au sujet, il a déjà répondu. Il dit non, parce qu'il n'a qu'à lire mon verset seulement. Il n'a qu'à lire mon verset. Il dit qu'il veut qu'on revienne au sujet. Il a déjà répondu. Et à quoi il nous appelle? Il a déjà dit. Ou bien on peut approfondir, d'autres ont d'autres préoccupations. 2 Thessaloniciens, verset. C'est ça, non? Chapitre 3, verset 10. Faut pas avoir peur, mais vous lisez. Non, Michel au 2. Michel au 2 Thessaloniciens. Je vais recommencer. Thessaloniciens. La famille, sois sereine. Juste une lecture. C'est ça. Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Vas-y. Chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Arrête, frère. Arrête, frère. Arrête, virgule. Frère, virgule. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court. S'il te plaît, faut bien lire. Au reste, virgule, frère, virgule, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court et qu'elle soit glorifiée comme elle l'est aussi chez vous. C'est ça? Oh, toi, tu ne veux pas lire le texte, comment ça s'appelle? Mais voilà ça. Le texte, il dit 2 Thessaloniciens, tu n'es pas sur le texte, Ouedraogo. 2 Thessaloniciens, chapitre, attends, je dis ma caméra. Moi il ne sait pas, ou bien soit tu affiches, moi il ne sait pas. Voilà. Moi je vais lire. Voilà. Chapitre 3, verset. Verset 10. Toi tu as mis quoi? J'ai mis verset 1, voilà. Ah, tu t'es trompé. Voilà, je suis trompé. C'est ça, non? Voilà, faut lire ça, pardon. Faut lire ça. Donc je lis. Faut lire. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il faut bien lire fort. Tu n'as pas lu ça avec conviction. Il faut lire ça fort avec conviction. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Continue pas jusqu'au verset 11. La Bible dit quoi ici? La Bible dit quoi ici? La Bible dit quoi ici? Il y a une contradiction. Maintenant, et Marc 9, verset 29. Il y a ça fait de contradiction. Il dit la Bible dit. Mais il y a une contradiction. Dit quoi? Il dit la Bible dit quoi? Non, je dis. Ici, il y a une contradiction. Il n'y a pas la question. Donc, chez vous, c'est pas la question. Mais il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Je dis, la Bible dit quoi? Non, la Bible dit quoi d'abord? Faut dire ce que ça dit. Que celui, attends, écoute-moi bien. Ici, là, ce verset-là, ici, là. Si quelqu'un veut manger, qu'il travaille. Maintenant, dans Marc 9, verset 29, attends, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Tu parles vite. Tu dis ça. Mais dit toi-même, tu te mets KO debout. La Bible se contredit. Ça dit quoi? Ça dit quoi, mon frère? Je dis, je n'ai pas bien entendu. Le texte dit quoi? Parce que, en fait, là, le texte dit quoi? La Bible dit non, ici, là, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, là. Ici, on te dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah, donc ça veut dire quoi? Maintenant, on revient à Marc. Donc ça veut dire quoi? On revient à Marc. Explique-moi Marc. Il faut explique-moi Marc maintenant. Non, explique-moi Marc. Ça veut dire quoi? Mais attends. Explique-moi Marc. Calmez-vous. Je ne suis pas agité. Je ne vais pas encore parler. Laisse-moi dire quelque chose. Attends. Je ne suis pas agité. Je ne suis pas agité. Écoute-moi, laisse-moi dire quelque chose d'abord. Explique-moi. Ouedraogo. Laisse-moi dire quelque chose. S'il te plaît. Garizim, s'il te plaît. Fils du temps. Garizim. Mais laisse-moi parler un peu, pardon.
Si Dutroux t'a donné un verset, tu comprends? Ce dont nous sommes en train de parler là, on n'est pas sur le sujet de la contradiction. Lui t'a donné son texte. Maintenant, lui, il t'a posé simplement une question sur le texte. Il t'invite à étudier le texte avec lui. C'est tout, pour l'instant. C'est ce qu'on te demande. On ne parle pas de contradiction d'abord, il faut laisser ça. Le texte que le frère t'a donné, le verset qu'il t'a donné là, il faut lui expliquer. Lui, il cherche à comprendre. Et puis, avant de te poser la question, il dit, il va te donner un texte et tu vas lui expliquer. C'est ce qu'il t'avait dit. Maintenant, le texte est là. On ne parle pas du Saint-Esprit, on ne dit rien. Ouedraogo, s'il te plaît, lis-nous le verset et puis explique-nous de façon terre à terre. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? C'est tout, je me mute. Ça nous enseigne, c'est quel enseignement ça donne aux chrétiens, voilà, ce verset-là? C'est quel enseignement ça donne aux chrétiens, ce verset-là?